C'est en parcourant nos terres vaudoises que je suis tombé nez à nez avec des amas de terre en fait, qui se retrouvaient sur des terrains agricoles. Et c'est vraiment des quantités qui sont impressionnantes quand on arrive devant. Et je me suis posé la question de qu'est-ce que c'était. Et il se trouve qu'en fait, c'est donc de la terre qui provient de sites de construction où elle est extraite. Et ensuite, elle est déchargée sur des terrains parce que, au nom de la loi, elle est considérée comme un déchet et non comme une ressource. On parle en fait de 2 millions de mètres cubes par an par canton. C'est 13 500 camions par mois qui font juste des allers-retours pour déposer une ressource qui est dormante. C'est là que je me suis dit qu'il y avait une question fondamentale qui était liée à cette matière et comment la revaloriser pour tourner vers un circuit qui est plus circulaire. Pour mon projet de master, suite un peu à cette découverte des amateurs, de ces décharges, et suite à des workshops que j'ai pu faire notamment en Belgique, j'ai compris qu'en fait il y avait un potentiel constructif et architectural pour transformer cette matière. C'est là que j'ai eu un peu un déclic. J'ai essayé de comprendre pourquoi en Suisse ce matériau n'était pas aussi présent qu'il l'est dans d'autres pays encore. Et c'est là que j'ai commencé à dessiner justement les flux qui nous entouraient dans le monde de la construction pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut venir intégrer un nouveau matériau dans ce schéma. L'idée c'est de limiter notre construction en béton aux simples éléments du génie civil, tels que la structure, et de venir remplacer les autres éléments qui sont moins porteurs avec de la terre crue, puisque c'est une matière qui est simplement beaucoup plus durable parce qu'elle ne nécessite pas une transformation à 1500 degrés. Après avoir dessiné tous ces flux, j'ai rencontré des acteurs qui m'ont permis de me mettre en contact directement avec cette matière pour venir intégrer ces blocs de terre dans un projet architectural un peu plus concret. Il m'a permis de commencer une nouvelle vision qui serait du coup plus collaborative à une autre échelle, celle du territoire, et de mettre en place des liens entre plusieurs circuits, plusieurs systèmes, et mettre aussi en place des schémas d'action. Un qui serait de changer la formation académique, mettre en place aussi une formation continue pour les professionnels, apporter un soutien économique pour la recherche, mais aussi ce qui est très important, c'est de mettre en place un soutien politique pour changer la loi, pour que cette terre soit considérée non plus comme un déchet, mais comme une ressource. J'ai choisi l'architecture parce que j'étais baigné dedans depuis que je suis petit, avec une famille qui a beaucoup bougé et rénové, et aussi un frère architecte. Donc ça paraissait une suite logique pour moi, et je suis assez content de finir maintenant sur un projet qui est plus un projet de recherche, qui peut avoir une continuité, parce que je suis un peu sorti du cadre classique du projet du bâtiment, et puis j'ai initié une réflexion et une recherche que je vais pouvoir continuer.